La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La France connaît depuis le début de l'année une augmentation faramineuse du coût des matériaux et des problèmes d'approvisionnement en matériaux. C'est encore une conséquence, hélas, de la crise sanitaire. C'est plus 30 à 40% pour les prix de l'acier et plus 10 à 15% pour ceux du cuivre, du zinc et de l'aluminium. Et je ne parle pas du prix du plastique polyuréthane. Ces entreprises font aussi face à des ruptures d'approvisionnement, en bois de construction par exemple, alors que c'est pourtant une filière préférentielle. Dans l'Orne, à l'Aigle, à Mortagne-au-Perche ou à Vimoutier, comme partout en France, c'est tout le secteur du bâtiment, du BTP qui est impacté. Les artisans doivent réaliser des chantiers à des prix qui n'avaient pas anticipé cette envolée de coûts. De plus, faute d'approvisionnement, des retards indépendants de la volonté des entreprises entraînent l'application des pénalités. De nombreux constructeurs ne peuvent tout simplement pas travailler. Certains chantiers sont à l'arrêt. L'équation est simple. Sans visibilité sur les coûts, il n'y a pas de devis. Sans visibilité sur les délais de livraison, il n'y a pas de préparation de chantier. Et de la même façon, s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de chantier. Et si pas de chantier, pas d'emploi. À quoi sert un plan de relance si les entreprises ne peuvent pas répondre à la demande? Monsieur le Premier ministre, je sais que vous souhaitez une relance rapide. Alors ma question est simple. Que comptez-vous faire pour remédier à cette problématique, pour permettre aux bâtiments de travailler et éviter tout simplement d'empiler les crises? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie. Vous avez raison. Nous sommes dans des circonstances très particulières d'augmentation des prix des matières premières, des intrants chimiques, du plastique, ainsi que des matériaux de construction, dans des circonstances où la reprise mondiale a été beaucoup plus rapide que ne l'anticipaient tous ceux qui produisent ces différents intrants critiques pour le bâtiment, mais également pour l'ensemble de l'industrie. Depuis janvier, nous avons mis en place avec France Industrie un suivi, d'abord sur les semi-conducteurs, puis sur l'ensemble des filières pour pouvoir faire jour après jour un point sur les délais d'approvisionnement et prendre des mesures d'accélération. Je pense à de l'accélération douanière, je pense à des coups de téléphone pour faire remonter des commandes sur la liste d'approvisionnement et pour, par le jeu diplomatique, faire avancer les choses. Mais ce qu'il y a derrière cette situation, c'est une situation de remise à niveau de l'économie et de redémarrage du moteur de cette économie, dont une grosse partie conjoncturelle devrait, selon les experts que je voyais encore aujourd'hui, Alexandre Sobo, le patron de France Industrie, se résoudre, nous l'espérons, d'ici la fin de l'année, avec probablement un point haut durant cet été. Au-delà, il y a des facteurs structurels et nous l'avons anticipé au travers du plan France Relance, comme vous le mentionnez. Ces facteurs structurels, c'est de réimplanter, de relocaliser des intrants critiques, de l'électronique, des semi-conducteurs en France. Et nous y travaillons puisque nous avons d'ores et déjà financé plus de 273 projets de relocalisation de ces intrants critiques en France depuis septembre dernier. Donc, nous y travaillons et je veux vous dire aussi que pour la commande publique, nous ferons tout notre possible pour passer des messages de bienveillance, car c'est essentiel pour le bâtiment et les artisans. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre, pour vos réponses. Mais avant de relocaliser, il y a urgence. Moi, j'aurais 3 suggestions. Une première, c'est d'évaluer la possibilité de neutraliser les pénalités de retard. Une seconde, c'est de voir s'il est possible de réviser les contrats au regard de l'indexation des prix de chantier. Et une troisième, si les entreprises doivent avoir recours au chômage partiel, très vite, il faut leur dire si c'est dans une situation de crise Covid-19 ou une situation de chômage partiel de droit commun. Les entreprises sont en attente. Merci.